bien, on est parti pour la dernière période de ce numéro de la Grande Team. J'espère que vous passez un bon moment, que vous avez appris beaucoup de choses. On a encore pas mal d'informations dont on aimerait parler avec vous. On est ensemble jusqu'à 22 h. Il se passe beaucoup de choses sur la planète sport. Et puis, on n'a pas fini. Dans un instant, on va parler de François Zawi. On va parler des finalistes pour le Golden Globe 2020. Et puis, une petite séquence détente en fin d'émission. On saura qui est le plus calé autour de la table. Mais juste avant, un rappel des grands titres de l'actualité sportive du jour. Basketball d'abord, éliminatoire Afro-Basket 2021. Un tournoi prévu au Palais des Sports de Yaoundé du 22 au 24 octobre prochain. Et puis en NBA, LeBron James dédie son titre à Kobe Bryant avec un message touchant posté sur les réseaux sociaux. « J'espère que je t'ai rendu fier, mon frère. Je t'aime, tu me manques », a-t-il écrit. Rugby, joueur de la décennie, l'ex-capitaine du 15 de France d'origine ivoirienne Thierry Dussautoir fait partie de la liste des nominés pour les prix du joueur de rugby de la décennie 2010-2019. En tennis, Kevin Anderson est le nouveau président du conseil des joueurs dans l'association des joueurs professionnels de tennis. Et en football, Djouma Saïd demeure optimiste après sa première sélection avec les éléphants. Les candidatures pour les places au comité exécutif de la CAF sont connues. Sierra Leone, 3 joueurs positifs à la Covid-19 au Niger, dont le capitaine des Lion Stars. Et enfin, la Ligue des champions de la CAF est de retour ce week-end avec 2 confrontations égypto-marocaines et une manche allée prévue à huis clos au Maroc, au complexe sportif Mohamed V de Casablanca. Allez, Yellow est de retour sur le plateau de la Grande Team. Ouais, j'avais annoncé Ballot, parce que ça rimait, donc je me suis dit, tiens, on va les faire entrer tous les deux. Mais non, vous l'avez laissé en chemin, Yellow. Vous n'êtes pas très gentil ce soir. Eh bien, on salue Ballot, qui est pas très loin, qui est en train de nous suivre. Il est en train de préparer en fait le plateau de samedi. Ben oui, puisque samedi, à suivre en direct sur la 3, un très très beau plateau. L'équipe de Weekend Sport Foot pour suivre en direct le match Chelsea-Southampton. Et oui, une affiche qui compte pour la 5e journée de Premier League avec Jean-Baptiste Assouan, Ballot et puis toute l'équipe. Donc ce sera un grand moment à vivre sur la 3 en direct. Ils auront toutes les statistiques. Avec toutes les stats, évidemment, c'est très important, voilà, les stats. Toutes les statistiques. Alors, mesdames et messieurs, on va parler maintenant de François Zawi. Eh oui, parce qu'il s'est passé des choses. Je suis des Ivoiriens. En tout cas, il s'est passé des choses aujourd'hui. Alors, nommé entraîneur de l'AS Kaloum de Conakry il y a 3 semaines, eh bien, sachez que François Zawi ne l'est plus. Non, le technicien ivoirien a été nommé manager général de la formation guinéenne le 7 octobre dernier. Il est remplacé par son adjoint Mohamed Haït Ida. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle pour François Zawi? Roger Stéphane. C'est une bonne nouvelle. On ne va pas se le cacher. Il monte en grade plus ou moins au sein du club, il a plus de responsabilités. Je crois que dans la hiérarchie du club, il est dans la direction maintenant, il est dans le pôle de décision. Donc c'est une bonne chose pour lui. C'est une position stratégique, mais ça dépend de l'organisation des différents clubs. Mais je pense que entre président et directeur général, je pense qu'il arrive après. Donc il est au-dessus de l'entraîneur. Bon, on va dire qu'on va voir ça comme une promotion pour notre Zawi, qui est décidément en train de faire son petit bonhomme de chemin dans cette équipe de l'AS Kaloum, qui connaît bien. C'est un retour, on va dire, aux sources plus ou moins. Entraîneur, maintenant manager général. Bon, on va dire que c'est une très bonne nouvelle parce qu'il monte en grade dans la hiérarchie du club. Henri Jo ? Oui, j'abonde dans le même sens que Roger Stéphane. C'est une bonne nouvelle. Et comme il a dit, pour ne pas reprendre ses mots, il aura plus de responsabilités au sein du club. Et quand vous voyez un peu, c'est son adjoint qui prend sa place. Ce qui veut dire que Zawi, de sa position, quand même, aura son mot à dire au niveau du management du club, que ce soit sur le banc, que ce soit aussi au niveau administratif. Alors, on parle de pouvoir renforcer pour Zawi. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire?
Mais c'est ce qu'il faut que nous sachions. Qu'est-ce qui a motivé déjà cette décision de le faire passer d'entraîneur à manager sans qu'il ne puisse exercer ne serait-ce qu'un seul match sur le banc de toutes ces formations de l'AS Kaloum et conserver sa fonction de sélectionneur de l'équipe nationale de la Centrafrique. Moi, ce que je constate déjà du côté de M. Zawi François, c'est que depuis son départ de la tête des éléphants de Côte d'Ivoire, il y a une certaine instabilité qui s'est installé au niveau de l'exercice de sa fonction d'entraîneur. Être manager, c'est différent d'être entraîneur. Le manager, c'est quelqu'un qui supervise toute l'activité du football d'un club. C'est un poste qui n'est pas très courant au niveau des zones, surtout francophones, et même au niveau des clubs africains. Zawi François, manager de la formation de l'AS Kaloum, il aura moins de tâches opérationnelles, plus de tâches décisionnelles. Est-ce que cela cadre aujourd'hui avec son plan de carrière quand on sait qu'il veut forcément, je dirais, être proche du gazon, donner des consignes, entraîner, mettre en place des schémas tactiques? C'est un élément qui va perdre du côté de l'AS Kaloum. Donc, c'est vrai qu'on a vu l'acte de nomination, mais malheureusement, on n'a pas les tenants et les aboutissants qui ont conduit l'AS Kaloum à le retirer tout simplement du banc de touche pour le remettre, pour le mettre automatiquement en tant que manager. Quand on regarde tel que cela se présente, on peut estimer que c'est une promotion, mais des promotions également qui sonnent comme des mises au garage, comme on le dit. Est-ce que ce n'est pas une mise au garage pour ne pas froisser, être un peu l'orgueil du monsieur? Est-ce qu'il était obligé d'accepter? Voilà. Il n'était pas obligé d'accepter la nomination. C'est une autre question. Je veux dire, Zawi est suffisamment expérimenté, suffisamment intelligent pour pouvoir prendre des décisions. Il n'a jamais été manager quand même. Oui, mais je veux dire, avec le profil qu'il a, il est capable de superviser tout l'aspect technique. Mais quel profil? Oui, mais alors attendez, n'oubliez pas non plus qu'il a été entraîneur de l'AS Kaloum en 2015. Ça ne s'est pas super bien passé. Il était entraîneur de l'Africain également, c'est pas super bien passé. Est-ce que le club n'est pas un peu méfiant par rapport à vis-à-vis de lui? Dans tous les cas, Zawi est capable d'apprécier une telle nomination. On le connaît très bien. Son passage avec les éléphants a été très, très, très positif. On le connaît très bien. Je veux dire, avec le vécu qu'il a, il est capable d'avoir une nouvelle corde dans son arc. La possibilité d'être un manager qui a un regard un peu plus général en termes de coordination de toutes les activités concernant l'équipe, en termes d'organisation, l'encadrement, les recrutements. Non, mais être un bon sélectionneur n'est pas une garantie d'être un bon manager. Oui, mais je veux dire, il n'est pas exclu non plus que quelqu'un qui a été entraîneur puisse avoir un poste de manager par rapport à un club. N'oubliez pas qu'il connaît très bien cette équipe de l'AS Kaloum. Il a entraîné une première fois, il revient une seconde fois. Je suppose que cette nomination... Quels ont été les résultats avec l'AS Kaloum? Oui, mais malgré tout ça, quels ont été... cette décision est le fruit certainement d'une discussion entre lui et les dirigeants du club. On ne lui a pas imposé. Donc, sur ce coup-ci, on peut peut-être faire confiance à Zawi tout en observant pour voir... Donc, il va laisser le costume d'entraîneur. Ce qui veut dire que M. Zawi François, peut-être si demain n'est plus à la tête de la Centrafrique, il sera automatiquement manager, il ne sera plus un entraîneur. D'accord. OK. Alors, on n'oublie pas qu'il est toujours sélectionneur de l'équipe de Centrafrique. Est-ce qu'il aura le temps de gérer sa sélection? Ça, c'est le gros point d'interrogation. Déjà, quand il avait été nommé entraîneur, j'avais soulevé un bémol sur cette nomination en disant que c'est vrai, on avait comparé cela au cas Florey Bengue ou même au cas Paulo Duarte. Mais quand on regarde un peu ces deux cas, c'est qu'on a Paulo Duarte qui, lui, avait des joueurs qui évoluaient sur le continent européen, donc il pouvait avoir cette possibilité de pouvoir les superviser avec la technologie, avec les déplacements qui sont assez faciles là-bas. Et en parlant de Florey Bengue, c'est dans le même pays où il évoluait. Si on regarde le cas des Zawi François, comme il allait faire la navette entre tout simplement la Guinée et la Centrafrique aujourd'hui, je pense qu'on a une piste de réponse quand on voit qu'automatiquement il n'est plus entraîneur et il devient manager. D'accord. Bon, et puis en plus, il est toujours sélectionneur de Centrafrique, mais il n'a toujours pas de contrat aux dernières nouvelles. Donc, wait and see, comme dirait l'autre. On poursuit, oui, on va parler donc avec les Golden Globes. Le Golden Globe, non pas Golden Boy. Je suis dans le cinéma, là, moi. Golden Boy 2020. Le média italien Tuttosport a dévoilé ce jeudi la liste des 20 finalistes pour le titre de Golden Boy 2020. Cette distinction honorifique récompense les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans évoluant en Europe. Alors, voyons qui sont ces 20 finalistes en compagnie de D'Angeles Kofi. Ah ben voilà, j'ai cherché un nom italien pour lui. Fati.
Fati. Allez, rapidement. Bonsoir la team. Bonsoir, Vous allez bien? Daniel. Super, tiens, on va regarder cette liste-là ensemble. 5 joueurs anglais dans cette liste-là. Phil Foden, Mason Greenwood, Bukayo Saka, Arsenal, Jadon Sancho, Borussia Dortmund, Callum Hudson-Odoi, Chelsea. 2 joueurs brésiliens, Vinicius Junior, Rodrigo, les joueurs du Real Madrid. 2 joueurs espagnols en dessous, Fati du FC Barcelone, Ferran Torres, Manchester City. 2 joueurs néerlandais, Michel Bakker, Paris et Saint-Germain. Et puis on a Gravenberch, Ars Ajax d'Amsterdam, Pays-Bas. 2 joueurs canadiens, Jonathan David, Lille, Alphonso Davies, Bayern Munich, Eduardo Camavinga, France, Fabio Silva, Portugal, Wolverhampton, Sergio Dest, FC Barcelone, il est américain, Haaland, Borussia Dortmund, norvégien, Kulusevski, Juventus de Turin, le Suédois, Dominique Bon, je m'arrête là. Dominique, le nom est tellement compliqué. Et puis on va terminer avec Sandro Tonali, AC Milan, Italie, Dominique Zoboslai. Exactement. Alors, ce qu'on remarque, aucun Africain ne figure dans cette liste. C'est justifié pour vous ou pas? Rapidement. Je dirais oui. Oui. Parce que quand on regarde aujourd'hui au niveau du football européen, on n'a pas un Africain de moins de 21 ans qui excelle. Peut-être que j'aurais vu Victor Osimhen. Voilà, est-ce qu'il rentre dans cet âge? Bon, j'ai pas eu le temps de vérifier. Vous pensez à Krépin Diatta, le Sénégalais? Non, Krépin Diatta, non, je ne pense pas. Peut-être Victor Osimhen à mon sens, mais bon. Alors, quel est votre favori pour le titre? Allez, rapidement, petit tour de table. Erling Braun Haaland, Oui. l'attaquant du Borussia Dortmund, excellent avec son club et sa sélection norvégienne. D'accord. Pour vous, Henri Jo? Je dirais peut-être Haaland ou Camavinga. Voilà. D'accord. Yellow? Jadon Sancho, Haaland. OK. Mais Haaland, il crève l'écran. Je pense que ce sera... il a beaucoup de chances d'être le Golden Boy. D'accord. Eh bien, on verra bien. On vous tiendra informé. Allez, on a quelques minutes à peine. Bah oui, je tiens à le faire quand même, ce plus calé. Un plus calé dont le thème, c'est les Golden Boys, justement. Jingle, et puis on y va. Allez, il faudra répondre ce soir par vrai ou faux. Le plus calé, 5 questions. Vous répondez par vrai ou faux. Et puis, celui qui a le plus de points, eh bien, repart avec mon petit brassard. Voilà. Et puis, voilà aussi à la maison, vous avez l'occasion de tester vos connaissances. Ça tombe bien. Allez, première question. Léo Messi a remporté le Golden Boy en 2005. Vrai ou faux? Allez, on y va. Tout le monde dit vrai, sauf Henri Jo qui dit faux. Eh bien, c'est vrai. Oui, c'était en 2005, absolument. Oh, qu'il était jeune. On y va. Deuxième question. Kylian Mbappé n'a jamais remporté le Golden Boy. Vrai ou faux? Allez, on y va. Oui, c'est faux. Bah oui, il l'a remporté. C'était en 2017. L'un des 3 Français, avec Pogba et Martial. Là, c'est une autre question, il a grillé. Troisième question. Il n'y a aucun Africain au palmarès du Golden Boy. Vrai ou faux? On y va. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, aucun Africain, malheureusement. Quatrième question. La France détient le record de lauréats. Vrai ou faux? Je vais mettre ça comme ça. On y va. Eh bien, c'est vrai. Ouais, 3 footballeurs français ont remporté ce prix. C'est vrai. Kylian Mbappé, Anthony Martial et Paul Pogba. Oui, merci beaucoup, Roger Stéphane. Allez, on y va. 5e et dernière question. Le dernier lauréat du Golden Boy est Jadon Sancho. Vrai ou faux? C'est vrai. On y va. Oui, ben oui, c'est faux. Le dernier lauréat, c'est Joao Félix, le Portugais. Joao Félix. Absolument.
Dis quoi? L'athlétique. Ballot, Joyeux. ballot. Joyeux Félix. Joyeux Félix. C'est joyeux. Allez. Il dit joyeux. Joyau. Mais c'est un petit joyau, hein, absolument, absolument. Allez, celui ou celle qui est le plus calé ce soir autour de la table, sur le plateau de la grande team, n'est autre que... Égalité, Roger Stéphane, Jean-Philippe. Eh ben ouais. Il ne t'a pas trouvé? Elle a dit faux. Vous savez que Cristiano Ronaldo ne l'a jamais gagné. Lui, il n'a pas Et en gagné. plus, la petite remarque que je vais faire, on a Réfléchissez bien. on a maintenu... Réfléchissez bien. Vous voulez faire une Oui, remarque? soulevez bien le carton. On a maintenu ce prix, mais on n'a pas maintenu le ballon d'or. Ça m'embête un peu quand même. C'est pas la même structure qui l'organise. Le Oui, ballon mais d'or. quand même. Oui, mais quand même. Mesdames et messieurs, ça fera l'objet d'un prochain débat, puisqu'il est l'heure déjà de terminer ce numéro de la grande team. Et ben voilà. Je suis le plus calé. Eh bien, c'est déjà la fin. Voilà, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci encore à notre invité, Famou Fabrice Fortune, président du FC Gloire, qui nous a accompagnés pendant un petit moment. N'oubliez pas les rendez-vous de ce week-end. Rendez-vous samedi avec l'équipe de Weekend Sport Foot pour suivre en direct une belle rencontre entre Chelsea et Southampton qui compte pour la 5e journée de Première Ligue. Et ce sera à vivre avec Jean-Baptiste Assouan, au ballot et puis toute l'équipe. Voilà, un très très bon moment à vivre sur la 3. Voilà, allez, on va se reposer. On vous donne rendez-vous demain. Eh oui. Merci la grande team. Merci à ceux qui sont derrière, évidemment, à la régie, à toute l'équipe technique. Rendez-vous demain, 20h30 sur la 3. Reposez-vous bien. Bisous. Bye bye.